c'est vous basculez dans l'enfer et vous ne faites plus du tout partie de la vie. Je m'appelle Myriam, j'ai 43 ans, je suis atteinte d'endométriose. Donc moi je suis Isabelle Chal, j'ai 48 ans et je suis atteinte d'algie vasculaire de la face chronique. Donc, je m'appelle Isabelle. Je souffre d'une spondylarthrite ankylosante et d'autres maladies associées. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je suis atteinte d'une maladie chronique qui s'appelle la rectocolite hémorragique chronique. Alors les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre. Les principaux symptômes sont des douleurs pendant le cycle menstruel, des douleurs quand on va aux toilettes et aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Les symptômes de l'algie vasculaire de la face sont des douleurs diffuses dans le crâne, dans le visage, les pommettes, l'œil, l'intérieur de l'œil. Ça peut parfois donner des œdèmes sur cette partie-là. Des douleurs atroces dans le crâne, c'est la maladie qui déclenche les pires douleurs, toutes maladies confondues. C'est des douleurs aiguës qui sont par poussée. On a des périodes des fois d'accalmie, mais personnellement, moi, ce n'est plus le cas depuis 5 ans. Les maux de ventre, beaucoup de maux de ventre qui font qu'on ne peut plus aller aux toilettes ou alors on va beaucoup trop aux toilettes. Alors les douleurs peuvent être quotidiennes, on va dire que dans un mois, on peut avoir mal pendant 15 jours, notamment au moment du cycle menstruel. Et puis donc les restes du mois, on peut avoir une petite douleur, mais voilà, vraiment minimale. C'est très aléatoire en fait, les crises peuvent être nocturnes ou diurnes. Les crises peuvent aller de une crise par jour et par nuit à 10, 12 crises par jour et par nuit. Quotidienne, depuis 5 ans. Tout dépend des périodes. Vraiment, la rectocolite arrive entre guillemets par période et par poussée. 1 ou 2 semaines tous les mois, tous les 2 mois. C'est comme parfois, comme si on nous plantait un coup de couteau, ça brûle, ça pique. Il y a des femmes d'ailleurs qui font même des malaises tellement elles ont mal. Et si on devait remplacer le mot douleur par un mot, c'est diable. C'est le diable qui prend en otage votre tête en entier, qui prend en otage votre visage. C'est vous basculez dans l'enfer et vous ne faites plus du tout partie de la vie. C'est une douleur qui te fige dans ton corps, ça t'empêche de te mouvoir librement. Tu as l'impression de te déchirer. Tu es tendu de la tête aux pieds. Ça fait des grosses crampes d'estomac qui nous bloquent complètement et en fait on pense qu'à ça et c'est impossible de faire autre chose. Alors justement, quand on a ces douleurs, ça nous empêche au niveau de la mobilité justement, au niveau du travail, au niveau de la vie sociale et familiale, parce que forcément si on est invité et qu'on est plié en deux, on va devoir annuler à la dernière minute. Donc une personne qui souffre d'algie vasculaire de la face, son quotidien lourdement impacté, pour la bonne et simple raison que les crises surviennent à n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc ça impacte la vie familiale, ça impacte la vie sociale, ça impacte la vie professionnelle. C'est vraiment très très invalidant. Ça m'a pris mon travail déjà pour commencer, chose qui a été extrêmement dure à supporter. Ça impacte parce que je suis moins productive, je suis tout le temps fatiguée, j'ai besoin d'aide pour le ménage, les courses et cette perte d'autonomie est extrêmement difficile à vivre donc au quotidien. Elle m'impacte sans m'impacter parce que j'essaye de toujours faire les choses même si je sais que la douleur peut apparaître, mais elle me fatigue énormément. Je dirais 6 ou 7. Et quand vraiment c'est des grosses crises, ça peut monter jusqu'à 9, voire 10. 20. Elle est quasi tout le temps sur 6-7, avec des pics de 9 à 10. Du coup 3. Pendant les périodes de crise 8. On a tendance à parfois minimiser la douleur. Quand on a une maladie chronique, la prise en charge de la douleur pourrait être mieux prise en charge,
Mais le problème de cette maladie avec l'endométriose, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment une prise en charge globale. Et donc, on peut être orienté vers des centres antidouleurs, hein, mais c'est pas vraiment non plus systématique, je dirais. Absolument pas. Il y a une errance médicale catastrophique concernant cette maladie-là. Elle est très mal diagnostiquée. Déjà, c'est très compliqué de la diagnostiquer. Et elle est pas suffisamment traitée comme il faudrait qu'elle le soit. D'un côté, on me dit oui, mais on te comprend, mais de l'autre côté, on met pas les moyens nécessaires pour me donner des traitements adéquats pour soulager cette douleur. Je ne pense pas. Les gens sont pas assez au courant de ce qu'il peut y avoir dans les maladies chroniques. On m'a régulièrement dit que j'étais chochotte, que c'était normal d'avoir mal pendant les règles, sauf qu'il y a mal et mal, hein, il y a douleur et douleur. Donc oui, on m'a régulièrement pas prise au sérieux alors que j'avais vraiment mal. Moi, je culpabilisais parce que je me disais que j'étais pas comme tout le monde, mais en fait, personne ne savait que j'étais atteinte de cette maladie-là. Donc forcément, oui, mon entourage a parfois minimisé et s'est un peu moqué de moi parce que j'avais mal pendant mes règles, quoi. Je me suis souvent entendue dire, enfin, il faut être un peu vaillante, il faut être un peu courageuse, enfin, il faut aller jusqu'au bout du traitement, enfin. Sauf que quand vous êtes atteinte d'algie vasculaire de la phase chronique bilatérale, moi c'est mon cas, que vous êtes au dosage maximum des traitements, il faut savoir que les traitements qui sont donnés ont des effets secondaires désastreux. Moi, on m'a souvent dit... allez, tenez bon, allez, il faut être courageuse, allez. Mais sauf que, en fait, on est extrêmement courageuse quand on est atteinte d'algie vasculaire de la face, parce que c'est atroce comme maladie. Je dirais que certainement que je leur donne pas trop l'opportunité de le faire. Donc du coup, j'ai certainement déjà été jugée, mais par derrière, mais ça m'est égal. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de problème à ce niveau, au niveau des regards ou quoi que ce soit. Personnellement, j'ai fait une dépression parce que quand on a une douleur ou des douleurs physiques, ça impacte forcément le moral et donc il y a aussi un manque de suivi de ce côté-là parce que pour moi, douleur physique impacte une douleur, une souffrance morale. Donc c'est normal, mais enfin voilà, ça serait normal d'avoir un suivi, surtout quand on a ce type de maladie qui est chronique et d'avoir un accompagnement plutôt psychologique, ça serait recommandé. Absolument, parce que en fait, je pense que le corps a un certain seuil de résistance, et physique et morale. Et moi, je sais qu'au plus fort de la maladie, j'ai eu des idées vraiment très très noires. Alors que je ne suis pas du tout comme ça, alors que je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, que j'essaie toujours de trouver le positif dans chaque chose, même si il m'arrive des choses graves ou que j'ai des moments difficiles, j'essaie toujours vraiment de relativiser, de trouver le positif. Mais lorsque vous souffrez atrocement, vous avez beau être très forte, c'est très difficile et j'ai eu une période notamment où j'étais au plus fort de la maladie avec des traitements dans des doses de cheval où j'ai eu des idées vraiment très très noires. La douleur au quotidien est difficilement supportable, c'est sûr. Et le fait que je souffre aussi de cette fatigue chronique qui en découle, le fait que je ne peux pas dormir, etc., la maladie qui flambe surtout la nuit, fait que tu n'arrives pas à avoir des nuits de sommeil normales. Ça a un impact parce que ça m'a pris mon travail, comme je t'avais dit au préalable. Ça influe au quotidien. Je ne peux plus faire beaucoup de choses que je faisais avant. Et forcément, les deux sont intimement liés et ça crée un état un peu dépressif. Mais comme je suis hyper positive, c'est vrai que ce côté-là prend le dessus. Donc, je dirais que j'arrive à affronter, mais je peux comprendre toutes les autres personnes qui n'y arrivent pas. Oui, par rapport à des crises d'angoisse où je ne sais qu'on se remet fort en question de pourquoi il y a cette maladie, pourquoi il y a autant de douleurs ou quoi que ce soit.